Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais faire ça un petit peu différent. La vidéo sera pas dans mon camion parce qu'il est vendu. Euh, Comme qu'il y en a qui vont l'avoir remarqué, Bitcoin a crashé aujourd'hui. Il a perdu du support, notre support qui était fort entre le 44,5 et le 45,5. Si on regarde les deux lignes ici, ça représente notre support qu'on a perdu. Je vais juste refaire ça. Si on regarde ça ici, là. Direct là, c'était notre 44,5. Pourquoi que c'était une bonne zone de support, là, c'est ici qu'on voit. Puis loin, on ne le voit pas tout sur la photo, là. Oups. On ne le voit pas tout sur la photo, mais à tous les petits points ici, là, 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 là. Bitcoin est allé toucher là, il redescendait, il remontait. C'est ça qui a créé qu'est-ce qu'on appelle le support. C'était une résistance avant. Donc, on a passé au travers de cette résistance-là avec beaucoup de volume si on regarde cette chandelle ici. Fait que ça a créé un bon support entre les deux. Mais si on regarde un petit peu plus loin, les petits dessins. Si on regarde un peu plus loin, on a été monté ici. On a touché 48. On a redescendu. Puis on a rentré dans notre zone de support ici pour aller toucher cette ligne-là. Puis pour remonter ensuite au-dessus de notre zone de support. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a perdu le support direct là, avec cette chandelle-là. Puis ce qu'on regarde là, je grossis ça encore. La chandelle, on voit une chandelle, mais avec une longue wick qui avait descendu presque jusqu'à 43 000. Donc, moi, en regardant cette charte-là, je vois que si on ferme en bas de 44,5 aujourd'hui, ça c'est des chandelles de 4 heures. Donc, si on ferme dans quelques heures en bas de 44,5, je considère ça comme une zone de support perdu. Puis notre nouveau support pourrait maintenant devenir ma zone orange ici, entre le 42,5 et le 41, on peut dire 8. Pourquoi je me base là-dessus? Encore une fois, on rapetisse l'écran. Il faut revenir en arrière. Si on regarde ici, tous les points de toucher, on a ici qu'il y a eu beaucoup de misère à passer au travers du 41 000. Oups. Du 41 008. Fait que ce qu'on voit, il a touché ici, il a redescendu, il a touché, il a redescendu, puis oh, il a passé au travers. Ben, c'est comme ça qu'on voit le support puis la résistance, puis qu'on peut prédire potentiellement le prochain point que Bitcoin ou un entry point. Donc, moi, ce que je vois là-dedans, j'ai pas vendu. J'ai beaucoup de choses personnelles avec la vente de la maison qui se passe. La vente du camion, j'ai comme pas vraiment suivi ça dans les derniers jours. Mais j'aurais pu. Là, je peux dire que si on ferme ce soir, on a potentiellement une chance de descendre à 41 000. 41 000. 41 500, 41 008. Ce qui manque dans ma charte ici, que j'ai pas, que je vois, faudrait que je m'inscrive à dans CoinMarketCap, c'est le VPVR. Le VPVR, tu vois ça, c'est une charte qui vient sur le côté droit ici. Là. Sur le côté droit ici.
entre les chiffres, puis ça te donne le volume à quel point que ça a été beaucoup tradé le Bitcoin. Fait que, évidemment, si tu as beaucoup de volume ici, puis tu as rien qu'un petit peu de volume ici, ton point de support aussi va être déterminé jusqu'à ta prochaine volume. Ça veut dire que tu n'as pas eu gros de trade entre ces deux ranges-là. Donc ça va descendre vite. C'est un indicateur, ça s'appelle le VPVR, que depuis que j'ai regardé fait les formations sur le VPVR, c'est vraiment quelque chose que je vais me baser dessus dans le futur pour mes futurs trades. Donc c'est ça pour le Bitcoin. On va aller voir CoinGecko ce soir, quoi que ça ressemble. Dans CoinGecko, on peut voir que le Global Market Cap est en descente de 5,5%. On a un très haut volume, mais c'est plus un volume à la vente. Si on regarde tout le long de la journée, on a eu Bitcoin que le volume a toujours monté, ce qui pourrait être un bon signe. Si on regarde le 7 jours, si on regarde notre 7 jours, encore là, c'est où ce qu'on a commencé à descendre, c'était au 4. On a remonté un peu hier, on a redescendu aujourd'hui. On descend au market cap, on vient aux 24 heures. Fait qu'on voit ici que on était à... On a perdu plusieurs billions aujourd'hui, qui représente notre 5,5% de drop. Ici qu'on va voir le Bitcoin Dominance, il est encore stable autour de 39,5%, ce qui n'a pas beaucoup changé depuis que j'ai pris la peine de faire mon post sur Facebook, je crois, hier, mon dernier. Ensuite de ça, on va aller voir le marché des altcoins. Donc, Ethereum est en baisse de 7,2%. 7,2% pour Ethereum. USDT, le stablecoin, qui est toujours stable. Binance Smart Chains, qui est en baisse aussi de 5,6%. Solana qui est en baisse de 10,4%, qui est beaucoup pour Solana, mais ça c'était à prévoir avec les poussées qu'ils ont eu dernièrement. Luna 8.1, XRP 6.5, Cardano avec un 9.2 en baisse, Evax qui avait été un bon performeur dernièrement aussi, il est descendu de 8%. Et on continue ici. Shiba, il y en a beaucoup qui sont bullish là-dessus. Est en baisse de 8,6%. Dogecoin est en baisse de 5,2%. Est-ce qu'on va encore plus pour vous montrer quand que je dis de les small caps, de faire ultra attention, là. Ceux qu'on en voit qui vont monter des chiffres extraordinaires, mais il ne faut pas se garrocher dedans, là. T'sais, on voit des 12 et 13. Plus qu'on descend dans le market cap, vois-tu, tu as un 200, soit 56e position par rapport au volume d'échange, à la valeur du token général. Tu vois que ça descend beaucoup. C'est de ça. Si on remonte en haut. Tu cliques sur Ethereum. Tu peux voir la charte du dernier 24 heures dans CoinGecko. Tu peux voir son market cap, son volume tradé dans le dernier 24 heures. Le total de tokens disponibles en circulaire, available supply.
C'est des informations qu'on peut trouver dans CoinGecko qui est gratuit. Tu peux te baser de ça pour faire tes analyses. La charte que j'avais tantôt, au début, c'était avec mon compte FMX. On ne peut pas charter comme ça sur un cellulaire. Il faut vraiment aller sur le desktop. De là, j'avais pris un screenshot pour vous montrer là, où ce que je pouvais avoir le support et résistance. Donc, si on ferme aujourd'hui en bas du 44,5, comme là, je regarde la charte présentement, puis elle descend encore, il y a des bonnes chances qu'on peut descendre jusqu'à 41,8. Faut pas s'alarmer avec ça, c'est totalement normal. C'est le marché du crypto, ça peut monter beaucoup d'une journée, comme que ça peut descendre. Il faut juste chercher son point d'entrée pour retourner dans le jeu. Moi, personnellement, j'ai un peu d'argent de côté. J'avais été chercher du profit quand on a fait assez proche le 48. J'avais vendu du Bitcoin que j'avais acheté avec ma vente d'équipement de hockey. Puis j'ai vendu du XRP aussi, mais je vérifie pour un nouveau point d'entrée. Donc, la fin de semaine s'en vient aussi, le volume va descendre. Mais ce qui pourrait brouiller les cartes, c'est qu'à Miami, en fin de semaine, c'est le Bitcoin 2002, que tous les gros maxis de Bitcoin vont se réunir pour parler de Bitcoin puis de cryptocurrency. Fait qu'il pourrait peut-être avoir un autre pays qui parlerait de faire la monnaie légale avec le Bitcoin, un peu comme El Salvador a fait l'année passée au Bitcoin 2021. Fait que on va watcher ça de près, puis je vais vous tenir au courant. Merci et bonne soirée.